le terrorisme tel qu'il est à l'œuvre en ce moment au Sahel, il a à voir avec ce qui s'est passé en Algérie dans les années 80-90. Souvenons-nous que ce sont des débris du mouvement terroriste algérien qui a eu plusieurs dénominations. Le dernier en date, c'était le GCSP, qui s'est retrouvé dans le nord du Mali, qui a installé une économie criminelle, qui lui a permis de prospérer et qui a noué des relations avec les communautés. Et ces terroristes, ils étaient, vous vous souvenez, surtout spécialisés dans la prise des otages occidentaux en Algérie, au Niger, pour les échanger contre des rançons très fortes qui ont renforcé leur capacité financière et leur capacité d'action et leur capacité d'influence sur les communautés alentour. C'était aussi chargé d'assurer le passage de la drogue transsaharienne, du cannabis. Il escortait la drogue, il faisait beaucoup d'argent et ils ont pu développer une économie criminelle qui a contaminé une partie de l'État et de l'armée aussi, des forces de sécurité et de défense du Mali à l'époque. Et en 2011, lorsqu'il y a eu la chute du régime de Kadhafi et que des jeunes Touaregs nombreux du Mali comme du Niger qui étaient dans l'armée de Kadhafi, qui ont été démobilisés, sont revenus porteuses du projet de sécession du nord du Mali, se sont fait doubler par les terroristes qui avaient déjà pris pied dans cet espace et avaient investi, vous vous souvenez, les villes du nord du Mali. Alors, tout est parti de là. Les dirigeants de ce mouvement, pour certains d'entre eux, étaient des gens qui avaient des convictions idéologiques extrémistes, incontestablement, surtout les Algériens, surtout les Maghrébins de façon générale. Ils avaient avec eux aussi, dans ce qui était l'espèce de direction du mouvement, des gens qui avaient aussi des convictions extrémistes. Mais la grande masse des gens qu'ils avaient pu mobiliser à l'époque, eux, leurs convictions n'étaient pas particulièrement éprouvées. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes qui adhèrent à ce mouvement, pour la plupart d'entre eux, le font non pas parce qu'ils se sont radicalisés, qu'ils ont des convictions idéologiques et religieuses, plus spécifiquement, mais ce sont des gens de communautés pastorales qui ont été les plus affectés par les changements climatiques. Le terrorisme au Sahel aujourd'hui, dans la mesure où il ne concerne que des jeunes relevant de certaines communautés, est une conséquence des changements climatiques et une conséquence de la remise en cause du pastoralisme tel qu'il avait été à l'œuvre dans cet espace. C'est important de le savoir, parce que si on se trompe dans la façon de l'identifier, on se trompe forcément dans la thérapie à lui apporter. Pourquoi tous les jeunes musulmans du Mali, du Niger, du Burkina et d'ailleurs ne se sentent pas concernés par ce phénomène? Pourquoi concerne-t-il seulement des jeunes bien précis qui relèvent de communautés très précises et non tous les jeunes? Il ne concerne en vérité que les jeunes de communautés qui ont été les plus déstabilisés par les sécheresses successives, par la poussée démographique, par la lutte sur les ressources naturelles pastorales, l'eau, les pâturages, et les espaces pour le pastoralisme sont devenus des espaces très étroits. Où est-ce qu'il y a le plus de violence aujourd'hui terroriste? C'est dans le centre du Mali. Le centre du Mali, c'est un espace où cohabitent des communautés sédentaires et des communautés pastorales. C'est là où le terrorisme est le plus violent. Et c'est là où il prend la forme et il prend les allures presque d'une guerre quasi civile entre communautés sédentaires et communautés nomades. Et quand les États ne sont pas prudents et qu'ils veulent jouer certaines communautés contre les autres, on aboutit à des situations comme on l'a vu justement dans le centre du Mali. Nous, au Niger,
nous avons eu une approche très différente de ce que nous avons pu observer au Mali, où il y a eu ce phénomène, et même très différente de ce qui s'est fait au Burkina, qui ont eu recours à ce qu'ils appellent les volontaires de la défense de la patrie, le VDP, qui consiste à mobiliser contre les terroristes. Être que des terroristes. Les terroristes ne sont pas que des terroristes, ils appartiennent à des communautés. Et ceux comme volontaires aussi appartiennent à des communautés et on peut créer les conditions d'une tension intercommunautaire. C'est pourquoi vous aurez constaté qu'au Niger, nous n'avons assisté à aucun des phénomènes, ni de ce qu'on a pu observer dans le centre du Mali, ni de ce qu'on a pu observer au Burkina Faso. Et c'est en cela que le travail qui consiste à sensibiliser les communautés, à créer un cadre de dialogue tel que le promeut HD et un certain nombre d'associations qui font ce travail est intéressant. Il s'agit en effet de ne pas se tromper sur le diagnostic et du coup, on peut mettre en marche un processus complexe qui réduit les effets du phénomène et qui concourt à faire en sorte que l'État puisse jouer un certain rôle en rapport avec ses partenaires, comme les associations nombreuses qui sont investies. C'est pourquoi nous encourageons justement le soutien au GCERF, parce que les fonds qui sont mobilisés sont des fonds qui sont destinés à mettre en œuvre des projets qui sont très utiles et qui réduisent les tensions sur le terrain, qui réduisent les tensions entre les communautés, mais qui réduisent aussi les tensions entre les communautés et les États, dans la mesure où les États sont soutenus dans des politiques à caractère public dont ils ont la responsabilité régalienne. Quand on fait des écoles dans l'espace impacté par le terrorisme, on règle un problème. Quand on donne des crédits à des femmes et qu'on leur permet de se livrer à des activités qui leur permettent de régler un certain nombre de problèmes de la vie, on fait avancer justement la cause de la paix. Et quand à plus forte raison, on fait des forages. Quand à plus forte raison, on fait des dispensaires, des hôpitaux, et qu'on investit justement pour prendre en charge les problèmes sociaux dans les zones de conflit, qu'on pallie aux fermetures des écoles, qu'on fasse en sorte que les écoles ne ferment pas ou que quand elles ont fermé, on puisse les regrouper et on puisse réunir les conditions qui permettent que l'école fonctionne. Pour toutes ces raisons, donc, moi, je suis venu apporter ce témoignage et vous dire de soutenir cette initiative. Merci beaucoup.